Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça sera le défi pêle-mêle d'avril que nous propose Sylvie de Colle Tout Partout. On doit réaliser un 3T. Pour moi, c'est une nouveauté, je ne connais pas du tout. Ça sera la première fois et j'avoue que je suis un petit peu perdue. C'est pour ça que je mets toujours du temps à démarrer. Mais on va y aller. Alors j'ai fait des repérages. J'ai pris ce book là que j'ai, le Book for Paper Lovers de Flo. Dans les cartonnets, des emballages, des shaker cards que nous proposait Action. J'ai donc découpé le fond et j'ai pensé mettre ce papier. Pourquoi j'ai pris celui-là plutôt que ce côté-là qui est plus clair? C'est parce que... Ah bah j'en ai un plus foncé là aussi qui est pas mal. Alors, je vais vous montrer l'idée que j'avais. J'ai envie, je voulais utiliser ça. Non, pas ça. La page d'après. Ça, c'est d'été. Celui-là. Alors, vous avez deux. Vous en avez deux chaque fois. Vous en avez un où il y a du papier uni. J'avais commencé à l'arracher. Puis, je m'étais dit, bah non, je vais d'abord vous le montrer. Et ici, vous avez la même chose. Mais vous voyez, les cadres sont plus petits. Sur le coup, je me disais, c'est la même chose, non? Les cadres ici sont plus grands que là. Et donc, vous avez du papier ligné. Et donc, j'hésitais. Je voulais d'abord carrément mettre ça là-dessus. Et je m'étais dit, ah, après, comment je vais faire pour ajouter? Donc, ce que je vais faire, je vais arracher cette page. J'aurai du rose. Que de l'autre côté, j'ai plus de gris. Et le gris ne me convient pas trop. Et est-ce que j'ai assez pour... Oui, j'ai assez. Si je fais comme ça, j'ai assez pour... vous voyez, pour l'autre côté. Alors, j'espère que chez vous, il fait beau. Parce qu'ici... Ah, bah le soleil, il sort. Au fur et à mesure, il sort. Je viens de voir que j'avais fait une belle erreur. Bien sûr, comme d'habitude. J'ai coupé le papier dans l'autre sens. Alors que le 3T doit se faire sur la hauteur. Mais c'est moi tout craché ça, mais c'est moi tout craché. Donc j'ai vite enlevé le papier parce que je ne veux pas le papier sur la largeur, je le veux sur la hauteur. Non mais c'est moi tout craché, donc du coup ici je n'aurais pu assez, puisque je l'ai mal coupé à la base. C'est la Tacky Glue, je ne sais pas si j'ai bien fait de la prendre, mais bon, c'est ce que j'ai sous le coude. Voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais j'espère que ça ira, que ça tiendra bien. Allez, zou, ça c'est fait. Ah là 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 là, ah là là, bah, faire et défaire, c'est aussi faire. Donc on va, bah, je vais couper. D'un coup, bien sûr, il y a de la lumière. Après, ça s'assombrit. Voilà. Vous savez ce que je vais faire? Je vais couper, je vais mettre du luni et comme ça je verrai ce qui me plaît le plus quand je découperai les petites choses, le côté qui me convient le mieux. J'ai eu des nouveaux abonnés, je suis hyper contente, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Et puis mes abonnés fidèles, ben, ils m'écrivent régulièrement, ils me laissent des commentaires, ça aussi, ça fait plaisir. Je suis très très contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bientôt les vacances, je m'en étais même pas rendu compte. Donc nous, ça sera vendredi, demain, après-demain soir. Voilà. Voilà, donc j'ai mes deux côtés, le côté uni, le côté rayé. Et je vais m'amuser à découper les cadres. Je vais essayer de récupérer au moins 3 tableaux déjà. Comme ça, j'en aurai sur chaque face. Je vais essayer. Alors on est déjà jeudi matin. En fait, hier j'ai eu la visite des petits. C'était pas prévu, donc je me suis arrêtée. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait autre chose. Et ben, la journée était déjà finie. Ça passe tellement vite.
Et du coup, je m'y remets ce matin, mais j'ai vu que le troisième défi est déjà lancé. Donc, je suis en retard. Alors, j'avais pensé mettre ces cadres comme ça. À voir lequel. Oui, le foncé ou ça, comme ça. Dites-moi la tacky glue, si vous savez, est-ce qu'il faut l'étaler? Est-ce que j'ai beau me référer à ce que les gens disent? J'ai l'impression que des fois elle colle pas. Ah bah si, là elle colle bien. Voilà, il suffit de bien la mettre. Karine, alors le deuxième, je vais le mettre là. Pluviote. C'est pas qu'il pleut de rue, mais il pluviote, il fait froid. Voilà. Bon. Bah, j'espère que vous allez bien. Donc, comme toujours, Sylvie, elle va être habituée. Je suis sur le fil du rasoir. Ça devient habituel. Alors, j'ai trouvé des petites choses dans ce flot qui datent du mois de septembre-octobre 2016. C'est sympa, hein, comme tout. Je vous montre, il y a des feuilles cartonnées là, magnifiques, que je n'ai pas encore sorties. Et c'est pour ça que je les trouve tellement belles que j'ai pas du tout envie de les couper. Et j'aimerais, je crois, me faire un book grand format. Vous voyez, là, il y a la dernière. C'est super beau. J'aime beaucoup. Mais à l'arrière, souvent, vous avez ça pendant ce temps sur Instagram. Vous avez des petites photos. Bon, il y a de tout. Il y a des petites questions. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Regrettez-vous quelque chose que vous voudriez vous faire dans 10 ans? Bon, moi, je n'ai pas tellement envie de remplir ça. Et ça, je trouve magnifique. Tout ce qui est noir et blanc, là. Et vous avez aussi souvent des créatrices. Elle a exactement la machine à tricoter que j'ai. Une Toyota, dont je me suis énormément servie. Je vous en ai déjà parlé. Alice O'Connell. Tricoter complètement changé, a complètement changé ma vie. Moi, je m'y remets à la main. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la ressortir, mais je ne sais pas où je la mettrai. Et puis, vous avez des petits thèmes, amis pour la vie. Vous avez également, vous parle d'une personne, là c'est Gilles Vernet. Donc, son passé, son présent avec des photos et son futur. Il y a toujours des petites phrases. Bon, c'est vraiment bien. Donc là, oula! Je suis en train de faire voler tout ce que je veux mettre sur mon 3T là. Alors, arrêtons les réunions. Oui, c'est très bien. Arrêtons les réunions. Donc, vous voyez ici, ça, je sais que j'aime bien aussi. Donc, je vais tout de suite la couper. Tant qu'à faire. Puisque j'ai déjà dépioté. Je la coupe grossièrement. Puis, je la mettrai avec mes poupettes. Je me suis dit, je vais prendre tout ce qui est lié au travail manuel. Donc, alors il y a un petit 1, il y a des petits numéros. C'est dommage que ça soit pas 1, 2, 3, mais le pot là, bon j'aime bien les plantes aussi, et j'ai envie de mettre le canapé. Donc celui-là, je le mets de côté. Ça, je vais utiliser si ça rentre. Et puis ça, je vais garder pendant ce temps. Artiste et illustratrice. Non, Mélanie partage avec nous des instants de vie peints à la gouache. Ah, c'est super ça. Donc c'est Mélanie qui fait de la gouache. Et vous voyez, il m'en reste donc 6. Et je vais prendre celui-là. Je pense... Oula, c'est grand. Ah, je crois que j'ai vu trop grand. Je crois que j'ai vu trop grand. Bon, on va voir si je peux les... C'est dommage. Pour une fois que j'avais une idée qui fusait toute seule. Mais je crois que ça rentrera pas, c'est trop grand. Ah oui, j'aurais dû le mesurer d'abord. Vous voyez, si je mets ça là... Bon, je peux en mettre... ça sera coupé au milieu, là. Je peux en mettre 2. Et en ce moment, ça serait ça. Ouais, mais c'est pas trop beau ça. Non, tant pis. Bon, mon idée déjà, c'est pas bon, vous voyez. Du coup, je vais chercher là-dedans. Et je vais prendre, je vais bien sûr trouver quelque chose. Je suis sûre que je vais trouver quelque chose là-dedans. J'aurais bien voulu en langue française, mais bien sûr, bienvenue, welcome. Joli souvenir, on le mettra après. Welcome. Bon, je pense que vous voyez.
qu'est-ce que je vais mettre? Ça peut être bien. Et je crois que je vais tout de suite couper mon 3T là. Je vais couper mon 3T et comme ça pour moi ça sera plus simple parce que je vous dis c'est le premier que je fais et sincèrement c'est pas trop mon truc. Donc je coupe et je reviens. Donc ça donne ça. C'est rigolo je trouve. Et donc il faut mettre un trou je crois de mémoire. Alors j'ai oublié d'ancrer, mais je vais peut-être ancrer par couleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais utiliser ces encres d'action là que j'ai depuis un moment. Donc quand c'est vert, je vais y mettre du vert, qui est pas mal. Et puis quand c'est rose, j'y mettrai du rose. Et c'est très bien de terminer ces encres aussi, parce qu'elles sèchent de toute manière. Voilà. Mais ça, j'aurais pu le faire avant. Donc là, j'avais trouvé un vert qui allait. Alors moi, j'y range dans des boîtes comme ça. Elle venait de chez Ikea, il me semble, de mémoire. Avant, j'avais la couture dedans. Pourquoi je sors du bleu? N'importe quoi. Alors, du rose. Ben, j'en ai pas des masses, j'en ai deux là. Et c'est pas trop la teinte que je veux. Et j'ai pas envie de fouiller dans mes grands, vous savez. Bah si, je vais être obligée quand même. À moins que ça fait très rose. Très rose. Donc ça me plaît pas. Donc vous voyez, je les ai sortis pour rien. Alors je prends la Wern Lipstick. On va voir. J'espère qu'elle est pas trop... Non, ça va. Quand même. Donc je fais attention de ne pas en mettre de trop. Faudrait prendre des petits trucs là. Où ai-je ça? C'est toujours quand vous voulez aller vite que ça fonctionne pas. Bah, je vais prendre mes doigts. Ça ira très bien. Voilà. Ou un morceau de... Je vais prendre ça. C'est un morceau qui a séché. Parce que j'ai pas envie que ça soit trop rose non plus. C'est pour que les bords ne soient pas blancs. Et c'est quand vous voulez pas que ça dépasse, que ça dépasse. Voilà, bon, écoutez. Ça, c'est fait. Je vais enlever l'encre avec le doigt. C'est pour ça que j'ai toujours les ongles ou les... Je fais tout avec mes doigts. Essayez, je l'ai bloqué. J'ai pris le petit. Et c'est là que je vais prendre le grand. Mais bien sûr, tiens. On va faire ça comme ça. Un premier... Hop, j'ai eu peur. Voilà, donc on y est. J'ai fait mes 3 petits trous. J'ai pas fait des gros trous parce que je suis vraiment au bord. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Un petit panier comme ça. Je pourrais le mettre là où c'est plus bas. Celui-là d'ailleurs, il est très beau. J'ai changé d'avis. J'avais dit celui-là, mais je... Ah, il y en a un avec de la laine. C'est plus moi ça. Celui-là, un petit peu fade. Ah, il est beau celui-là quand même. Hein. Je crois que je préfère celui-là. Celui-là, il est un peu fade. Tant pis pour la laine. Ah, mes valises. Ah, c'est excellent ça. Excellent. Il en manque juste une, non? Il en manque la rose gelée, la verte gelée, il en manque la bleue gelée, mais je n'ai pas la beige. C'est marrant. Ah là, on ne rappelait même plus. Alors, on va bien trouver quelque chose. Alors, de celui-ci, de ce flot là que j'ai de mai juin 2016 également, je les achète à des petits prix. Hein. Je les ai achetés une dame près de chez moi. M'a fait un super prix. Alors des fois ils sont pas complets, il n'y a pas vous savez la surprise qui est dedans, mais pratiquement ils étaient neufs. Elle était hyper contente que je les récupère et je lui ai expliqué ce que j'allais en faire. Elle était super contente, mais je crois que je vous l'avais déjà dit aussi. Je me répète. Alors là, dans ce flot là, il y a autour de Virginia Woolf le groupe de Bloomsbury.
Donc au début du XXe siècle à Londres, dans le quartier de Bloomsbury, se réunit un groupe d'artistes et d'intellectuels gravitant autour de l'écrivain Virginia Woolf. Ces hommes et femmes ont brisé tant de conventions et qu'aujourd'hui encore des livres, des films et des essais leur sont consacrés, porteurs et croisés. Et donc il a fait, là c'est une photo noir et blanc réaliste, et là il y a eu comme un organigramme, mais c'est vachement bien fait. C'est Bloomsbury Group et leur relation entre eux. Donc ici, le double trait, ça veut dire ils sont mariés. Crush, vous savez ce que c'est un crush. Hein. Sexe, c'est la ligne simple. Le crush, c'était les pointillés. Unrequited Obsessive Love, c'est un amour obsessionnel qui n'est pas en retour, enfin, oui, voilà, l'autre, il n'a pas les mêmes sentiments. Les petites croix, c'est Failed Marriage, c'est une demande en mariage qui n'a pas abouti. Et là, c'est un genre de losange, une relation amicale, platonique. Moi, je trouve ça rigolo parce que quand vous regardez qui est qui, voilà, c'est super chouette. Donc là, je vais le démonter. Ça ne me fait rien parce que celui-ci, je l'ai en double. Donc à la limite, je peux enlever les portraits. À l'arrière, il y a de très belles photos aussi. Donc ça ne me gêne pas. Je vais le garder. Je vais peut-être mettre la dame là. Elle me plaît bien, elle. Donc là, on les voit ensemble en train de discuter, de faire. C'était beaucoup ça à l'époque. Les artistes se rassemblaient. Je croyais que c'était Virginia Woolf, mais en fait, c'est Vanessa Stephen en 1902. Et là, on la voit, Vanessa et Virginie Stephen jouant au cricket. Je voulais vous montrer, il y a de super papillons. Celui-là, je l'avais utilisé en petit, mais il y a de belles choses qu'on peut découper. Bon, j'ai du boulot, de toute façon, j'aurai jamais assez de temps pour tout utiliser. Voilà, il faudrait que je reste assise à faire ça tout le temps. Donc là, je vais l'enlever et on va voir si elle rentre, j'espère. Alors elle, c'est qui? C'est Vanessa Bell. Vanessa, tu viens dans mon environnement. Je vais la mettre là, elle. Je vais la mettre devant. J'ai envie qu'elle soit devant. Donc je vais la détourer complètement. Je vais laisser le nom, mais comme une vignette. Alors j'étais un petit peu bête parce qu'à la place du cadre là, j'aurais pu mettre un autre cadre. Je vais peut-être l'enlever et je vais trouver un cadre pour mettre la tête de la personne. Tant pis, là il y a beaucoup de verre. C'est peut-être celui-là que j'aurais dû mettre au milieu. Bon, écoutez, je me suis encore avancé trop vite. Je vais essayer de l'enlever. Ça s'arrache. Est-ce que si je la colle... Ouais, on verra. Bon, forcément, en enlevant le petit cadre, ça s'est déchiré. Alors, ce que je vais faire hors écran, c'est que je vais remettre un petit morceau. Ça sera pas gênant, juste à ce niveau-là. Puis, je vais découper un cadre qui est à peu près de la même couleur. J'ai pas vraiment trouvé, à moins que je mette ça. Ça peut être joli aussi. J'ai fait le rafistolage. Bon, je l'ai coupé vite fait. C'est pas grave puisque je mettrai le cadre autour. Alors j'ai plein de cadres, mais bien sûr j'ai pas celui qu'il me faut. Comme d'habitude. Celui-ci il me plaît bien, mais je vais lui mettre un petit fond vert avec cette carte que j'ai trouvée. C'est une cartonnette que j'ai trouvée là-dedans. Ça rappelle quand même ce fond là. En fait, je me facilite pas la vie. Des fois, je trouve, je fais des trucs, c'est bizarre. Déjà, je coupe pas droit. Prendre un petit peu de pourtour brun. Est-ce que j'en aurai assez? Comme d'habitude. Allez, on va essayer. Voilà, là. Je vais coller et puis on verra bien ce que ça donne. Sinon, j'arracherai tout. Et puis, voilà, hein. Je vais coller parce que je n'arrive pas à voir ce que je veux faire. Donc de toute façon, ce n'est pas grave. On recommence quand c'est faux et puis voilà. Hein. C'est ça, la vie d'artiste. Ne rigolez pas. Ah, ne rigolez pas, ne rigolez pas. Et où était son nom? J'ai perdu le nom de cette personne.
Faut absolument que je retrouve. Ah là 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 là. C'est le boxon sur cette table. C'est le boxon. C'est là. J'aimerais mettre le nom et je vais le mettre là. Bon, cette colle, elle m'agace. Je vais prendre ma colle fétiche, celle-là. J'y reviens tout le temps. Ce qui m'embête, c'est que j'ai plusieurs pots de tacky glue là. Voilà, ça, je vais mettre comme ça. Bah maintenant, ça tient bien. C'est bien... Il est de travers. Hein. C'est bien collé. Je trouve la tacky glue, on peut pas trop la bouger. Hein. Waouh. L'autre, je crois que je vais rester sur ma transparente là parce que j'aime bien. Comme je me trompe beaucoup, j'arrive mieux à la travailler en fait, ma colle là. Ça donne ça, ça et ça. On y arrive tout doucement. Donc ici, je voulais mettre quoi? Ça. Oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup de blanc, je trouve. Comme je disais, c'est bientôt les vacances. C'est super. On partira un petit peu. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je termine mon plaid. J'ai les bordures. J'ai remonté mes mailles. Et il y avait une des laines. J'avais du mal à remonter mes mailles. Mais il sera chouette. Et il donne chaud. Oh, parce qu'ici, ben... Oh, 8 degrés. Hein. 8 degrés ce matin. Même moins. Hein. Mais bon, j'ai remis un petit peu le chauffage parce que ça pèle quand on est assis. Vivement qu'on trouve un peu de chaleur, mais ça c'est pas sûr non plus. Hein, parce qu'ailleurs, vous avez vu les dégâts là. C'était où? Je sais plus. Je vais essayer de le mettre à gauche parce que j'aimerais rajouter des petites choses. Celui-ci, est-ce que je le mets? Oui. Et par contre, pareil, je vais le détourer. Il est un peu clair par rapport au reste. Oh, ça fait un peu moche hein, quand je détourne. Mais bon. J'ai pas envie de tout ce blanc là. Bon, je vais vous faire ça hors caméra et je reviens. Alors, je vais lui donner une couleur rousse à mon petit lapin. Il garde le panier. Alors oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai regardé des séries. Ici, ben, ici c'est cloué, donc non. Oui, j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, je vous ai noté quelques petites choses. J'ai regardé une série sur une référente d'un tueur en série apparemment. Donc c'était une femme de confiance. C'est une saison. C'est une histoire vraie. J'ai regardé, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, The Restaurant. Alors là, c'est une série qui est assez longue. Elle est sous-titrée. Elle est en 4 saisons. C'est une famille qui a un super restaurant, mais alors ils se déchirent. Formidable. Donc, parce que je trouve souvent, bah, à la télé, le soir, il n'y a rien. Mon mari s'en fiche, il va se coucher. Donc, moi, pendant que je tricote, ouais, des fois, je regarde sans regarder. Mais quand c'est sous-titré, quand même, il y a une série que je n'ai pas finie, c'est Life on Mars. C'est un policier qui revient, retour en arrière dans les années 90. C'est super. Une série que vous pouvez regarder jusqu'au 24 sur Arte, c'est Polar Park avec Jean-Paul Rouve. C'est une saison, c'est rigolo. Enfin, c'est bien, c'est pas mal. Parce que les Français, bon, des fois, ils sont pas trop forts dans ce domaine-là, je trouve. Alors, j'ai terminé une série qui est super bien, c'est Raven. Ils vont la sortir. Et il n'y avait que 2 saisons. C'est sous-titré parce que c'est polonais. J'ai regardé un soir, c'est The Hunt for a Thriller, mais bon, ça fait peur. Une série venue du froid, oui, j'avais mis Track en série. Ça, c'était pas mal.
Alors, qu'est-ce que je vais vous les donner tout de suite parce qu'après, ça sort. Donc, c'est un peu ridicule de vous les donner une fois qu'ils sont sortis. Hein. Oui, il y avait une série qui est super bien. Il y a Bron, fin avril. Ça, je crois que je vous en avais déjà parlé. Mais je ne sais pas si je vous avais parlé d'une série. Après le verdict, les jurés mènent l'enquête. C'est jusqu'au 1er mai. C'est pas mal du tout. Franchement, ça change. Ça change. C'est un juré. Et puis après, ils mènent l'enquête. Bon, c'est rigolo comme tout. Donc, hors écran, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré, vous savez, les mots. D'abord, je cherchais des tampons, des machins, des trucs. Je me suis dit, mais sers-toi de ce qu'il y a là. Donc, je l'ai découpé. J'ai mis artiste, puisque c'est une artiste, Vanessa Bell. J'ai mis poésie du quotidien. J'avais pas envie de mots anglais. J'en ai un petit peu marre de tout. Je les garde, les mots anglais, mais j'en avais un petit peu marre. Et je me suis dit, je vais récupérer ces mots. Et c'est ce que je ferai régulièrement. Je récupérerai des mots de feuilles comme ça. J'en ai largement suffisamment. Je voulais d'abord m'acheter des tampons. Non, niette, je vais faire ça. Je voulais les taper à la machine à écrire. Mais écoutez, il suffit de découper, de mettre un petit peu d'encre autour. Et ça fait l'affaire. Alors là, pareil, j'ai trouvé ce die cut dans mon classeur. Et puis, j'avais que des home, des choses comme ça, Sweet Home, ben non, j'avais pas envie, j'avais envie que ça soit français, bien qu'elle, ça soit une artiste, je crois, américaine peut-être, ou anglaise, je crois. Bon, voilà, donc moi, je vais mettre ce fauteuil, le cadre est un peu grand, ça c'est un peu grand, mais écoutez, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et voilà, donc ça sera mis comme ça. Et alors merci pour vos commentaires, vous avez été quelques-unes à me dire que vous aimiez bien, que ça vous faisait plaisir de voir ça, donc moi ça me fait doublement plaisir parce que j'ai toujours peur, comme je me montre plus trop, mais vous savez, moi le bricolage, voilà, à part vous faire coucou de temps à autre, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Moi j'aime beaucoup regarder les gens qui se montrent pas, ça me gêne pas, il y en a que ça gêne. Si on peut faire les deux, c'est bien. Bon, moi, je trouve ça plus pratique pour moi de filmer comme ça. Je viendrai vous faire coucou, c'est sûr, de temps à autre. Mais pour les défis, tout ça, je resterai comme ça. Donc là, je le fonce un petit peu. C'était un petit peu clair par rapport au cadre. Et je vais juste un petit peu lui donner un style. Je suis en train de le vernir. Et puis comme ça, ça me permet d'enlever aussi, vous savez, les coups de ciseaux. De faire en sorte qu'on les voit moins. Là, j'ai donné un petit coup de crayon, mais c'est pas grave. Et je vais essayer de foncer un petit peu. Vous voyez là où il y avait des plantes. Je vais donner un petit peu de couleur comme ça. Ça sera très bien. Enfin, je dis ça. Ça sera très bien. C'est à vous de me dire. Là, il y avait un morceau qui est parti. C'est là, vous voyez, j'arrive pas bien à découper dans ces endroits-là. Ça me fait penser vraiment aux intérieurs qu'on avait, qu'avaient nos grands-parents, tout ça. Dites-moi si ça vous fait penser à des choses. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Et puis, il y en a qui vivent encore, qui se sont recréés des appartements comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà, j'ai terminé mon 3T. Je me suis décidée donc pour le raffia qu'on voit là-haut. Il est d'une couleur beige gris. Grège, on va dire. Écoutez, je trouve qu'il va bien. Je voulais pas trop de dentelle. Je voulais vraiment quelque chose de sobre comme l'appartement de cette chère Vanessa Bell. Je ne sais pas si elle était dans un appartement sobre, mais je l'ai décidé pour elle, on va dire. Alors, je vais l'approcher un petit peu. Je lui ai mis une petite fleur en bleu ici. Elle est vraiment mignonne. Je voulais lui mettre un camé, mais c'était trop gros. Elle, vous avez vu, un petit peu orange. Le deuxième, j'ai mis donc artiste pour elle, son prénom. Et puis j'ai mis poésie du sur le deuxième, le petit chat, les petites pelotes de laine, quotidien. Donc de nouveau un tableau, un petit skittle dans les fleurs rouges. Un petit peu de skittle sur tout ce qui était cactus. Et vous voyez, bon, le sticker là, je l'ai un petit peu trop, comment dire, malmené. Mais il fait bien l'affaire. À l'arrière, c'est vert. Là, il y a un petit peu de skittles parce que je les avais regroupés. C'était pas tout à fait sec.
Il est très simple, comme vous le voyez. Moi, forcément, il me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Un grand merci aux nouveaux abonnés et puis à mes abonnés fidèles qui me laissent des commentaires. J'ai d'autres abonnés qui m'écrivent et ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!